Des coups de feu dans les rues de Caracas. Des heurts ont éclaté lors des manifestations de soutien aux troupes de soldats qui ont rallié l'opposant et président autoproclamé Juan Guaidó. 69 personnes ont été blessées ce mardi, dont 2 par balle. Dans l'état d'Aragua, un jeune de 24 ans a été tué pendant des manifestations similaires. Après cette journée de violence, le président en exercice, Nicolás Maduro, est apparu à la télévision nationale entouré de ses chefs d'état-major et de son ministre de la Défense. Il a expliqué que le coup d'État de Guaidó avait échoué et démenti les propos du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, selon lesquels il était prêt à abandonner le pouvoir pour aller se réfugier à Cuba et que c'était Moscou qui l'avait convaincu de rester. Reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó était lui aussi apparu avec des troupes de soldats et avait appelé toute l'armée à faire défection pour déloger Nicolás Maduro de la présidence ce mardi. Mais pour l'heure, rien ne semble indiquer que les militaires l'aient entendu. En parallèle, des militaires pro-Guaidó ont permis à un autre opposant du régime arrêté après des manifestations en 2014, longtemps emprisonné avant d'être assigné à résidence, de quitter son domicile. Leopoldo López et sa femme ont aussitôt trouvé refuge dans l'ambassade chilienne avant de rejoindre l'ambassade espagnole. Dans les manifestations pro-Maduro, organisées aussi ce mardi à Caracas, les esprits s'échauffent. Des traîtres, des hommes qui se disent soldats affirment qu'ils ont été trompés. Mais le peuple sait qu'ils n'ont pas été trompés. Ce sont des traîtres à notre pays, des traîtres à notre peuple. Juan Guaidó a appelé à de nouvelles manifestations en ce 1er mai. Les États-Unis qui le soutiennent étaient montés au front ce mardi, menaçant Cuba d'embargo total, mettant en garde la Russie pour son soutien à Nicolás Maduro. Ce matin, la Fédération américaine de l'aviation a interdit tout vol en dessous de 8000 mètres d'altitude dans le ciel vénézuélien et donné 48 heures aux opérateurs américains pour suspendre tous leurs vols.